Salut, Johannes, j'espère que vous allez bien. Content de vous proposer cette nouvelle publication. Dans ma vidéo précédente, j'ai évoqué une situation professionnelle dans laquelle j'ai subi un burn-out. Le fait que cela a fait remonter que la santé était particulièrement importante. Je souhaite compléter ma précédente publication avec quelques points sur la santé. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'aimerais quand même en dire deux mots. Dans les affaires, on a à manager beaucoup de choses, beaucoup de ressources. Des emplois du temps, des collaborateurs, des budgets, des projets. Comme je l'ai indiqué, la ressource numéro 1 pour chacun d'entre nous, c'est sans doute la santé. Et donc, comme pour tout le reste, il faut s'attacher à bien la manager. Et donc, pour tout le reste, il faut s'y intéresser. Analyser ce qui va, analyser ce qui ne va pas. Tester et essayer de mettre en place des routines, des habitudes qui nous permettent de tenir dans la durée. Comme pour tout, à force de pratiquer, on s'améliore. Surtout pour la santé, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Comme je l'ai indiqué, je suis loin d'être un professionnel de santé. Mais en tant que professionnel, dans ma vie, j'ai bien noté qu'il était particulièrement important de manager ce point-là. Je n'ai pas de solution miracle. Et pour chacun, je pense que l'important, c'est de s'intéresser à son cas personnel et de voir, à tester et apprendre ce qui nous convient. Dans mon cas, je me suis attaché à faire attention à trois aspects en particulier. Le sommeil, l'alimentation et la bonne forme physique, l'exercice physique. Pour chacun, je me suis intéressé. J'ai mis en pratique des leçons que j'avais apprises ça et là et j'ai construit ainsi ce que certains appellent une routine, pour mon quotidien. La routine, c'est un mot qui peut faire peur. Pour moi, cela représente aussi un ensemble de connaissances que je m'attache à maintenir en permanence dans mon quotidien. Parfois, j'ai des bas et je laisse un peu de côté mes bonnes habitudes, quant au sommeil, quant à l'alimentation, quant au sport. Le point essentiel, c'est de toujours y revenir. Et ainsi, les connaissances qu'on a accumulées nous permettent à chaque fois de reprendre pied. Dans cette publication, je souhaite souligner simplement quelques éléments qui m'ont paru particulièrement importants de bien manager, de bien maîtriser. Comme je l'ai dit, en numéro 1, c'est le sommeil. J'ai donc établi des règles assez simples. J'ai identifié que de manière optimale, pour moi, 7 à 8 heures de sommeil et c'était ce qu'il y avait de mieux. Ainsi, pour bien l'intégrer dans ma journée, je me suis fixé des limites. Comme je me lève assez tôt, généralement entre 5 et 6 heures du matin, la limite et la règle, c'est de me coucher toujours entre 21 heures et 22 heures. L'essentiel de la semaine. Le week-end, parfois, bien sûr, il y a des petits extras. Mais c'est assez rare. Finalement, le week-end, ça décale généralement que d'une heure ou deux. Une heure donc pour aller se coucher de 10h à 11h. Et le matin, le réveil entre 6 et 7 heures. Une des pires choses pour moi, c'est de manquer de sommeil. Et c'est ce que j'ai identifié. Parfois, bien sûr, certaines périodes ne nous permettent pas d'avoir accès à notre temps de sommeil optimal. Et là, à ce moment-là, on vit à crédit. On vit à crédit des bonnes heures de sommeil qu'on a construites et qu'on a accumulées avant. Une bonne habitude de sommeil, ça doit aussi permettre de faire face aux inconvenus. Dans mon cas, si j'ai un sommeil chaotique depuis un moment, ça va être très difficile de faire face à une nouvelle nuit écourtée. Ensuite, après le sommeil, comme je l'ai indiqué, l'important pour moi depuis longtemps, c'est une bonne alimentation. Il y a certains points que j'ai pu identifier et qui me paraissent particulièrement importants. Comme le fait, par exemple, de beaucoup boire. Ça m'est égal d'aller beaucoup aux toilettes. Une des choses particulièrement importantes pour moi, c'est de rester particulièrement bien hydraté. Et je bois essentiellement de l'eau, à laquelle je rajoute parfois un peu de citron. J'essaye depuis assez longtemps maintenant de proscrire complètement l'alcool. L'alcool, d'une certaine manière, c'est pas très bon et d'une autre manière, c'est absolument déshydratant. Pour la nourriture, j'essaye de manger des aliments les moins transformés possibles, surtout à la maison.
Lorsque je me déplace, lorsque je suis à l'étranger, j'ai pas toujours l'occasion de trouver exactement ce que je souhaiterais bien manger ou quelque chose qui correspond à mon régime alimentaire normal. Là, généralement, je me fais pas trop de soucis. Je vois pas mon régime comme quelque chose que je dois stabiliser à la journée. C'est quelque chose à laquelle je dois revenir en permanence pour avoir, sur le long terme, en moyenne, un bon équilibre. Quelques jours de fast-food, quelques jours de restaurant, en déplacement à l'étranger, c'est pas trop grave. C'est quand je retourne chez moi, justement, et que j'ai plus l'occasion de revenir à un régime alimentaire normal, que doivent se mettre en place mes bonnes habitudes. Pour moi, généralement, le matin, c'est un petit déjeuner assez complet. Jus d'orange, porridge de riz, agrémenté de ciboulette et de pâte miso. Un peu de sauce soja, et me voilà, en général, prêt pour une bonne matinée. Généralement aussi, chaque jour, je complémente mon petit déjeuner avec des compléments alimentaires. Chacun, selon moi, doit pouvoir trouver ce qui lui convient le mieux. Moi, petit à petit, j'ai trouvé des éléments qui me permettaient de bien me maintenir à niveau. J'ai des problèmes d'articulation. On m'a identifié un début de spondylarthrite. Du coup, depuis un moment, j'intègre dans mes compléments du curcuma. Ça marche plutôt sur le long terme. Tous les 2 mois, je fais des prises de sang. Et dernièrement, mon taux de créatinine, qui permet d'identifier justement le niveau d'inflammation, et pour moi le niveau d'inflammation au niveau des articulations, est repassé tout à fait dans la normale après une crise. Je sais pertinemment que si je ne prends pas ce complément en complément ou en alternative aux médicaments préconisés par le médecin, je vais retomber dans le rouge au niveau du taux de créatinine. Au-delà du curcuma et depuis un moment aussi, tous les matins et des fois pendant la journée, je consomme de la spiruline. J'en achète entre 4 et 5 kilos par an. Un super aliment qui permet justement de bien complémenter à tous les niveaux. Un autre élément que j'ai intégré comme complément alimentaire, c'est le ginseng. Quelque chose qui m'a aidé justement à maintenir ma concentration. Une journée, une semaine sans ginseng, pour moi, c'est complètement différent. Et comme pour tous les autres compléments alimentaires, comme le sport aussi, quand je consomme ou quand je pratique, c'est complètement différent que quand je ne consomme pas et quand je ne pratique pas. D'autres exemples sur les compléments alimentaires que j'ai pu considérer être bons pour ma santé, des cures de magnésium et aussi pendant l'hiver des cures d'oméga 3. Bon, je ne fais pas une recette toute simple qui conviendra à tout le monde. Ce que je veux pointer du doigt là, c'est que j'ai recherché des compléments qui me permettaient d'aller mieux, qui permettaient de compléter mon régime alimentaire normal. Et finalement, à force de rechercher, de tester, de m'informer, j'en suis tombé sur une liste qui me convient bien. Et comme je le disais à l'instant, il y a une grosse différence quand je les consomme et quand je ne les consomme pas. Je ne les consomme pas tout au long de l'année et pour certains par intermittence, mais dans tous les cas, je vois bien la différence. Aussi, au fil du temps, j'ai construit un régime alimentaire qui me convient bien. Par exemple, je ne consomme presque jamais de viande à la maison. La viande, c'est jour de fête. Et je le réserve pour les moments où je rencontre du monde ou quand je mange à l'extérieur. Pour complémenter à la maison, bien sûr, je ne suis pas un végétarien absolu. Je consomme des œufs, du fromage et aussi des protéines végétales. Ce qui me permet d'agrémenter avec l'ensemble des éléments la base de mon alimentation, qui, comme je l'ai dit, sans trop le préciser, est composée essentiellement de nourriture non transformée, essentiellement des fruits et des légumes. Et aussi, j'allais presque l'oublier, le jus vert. Jus à base d'herbes, en anglais green leaf juice. Je mets une grande quantité dans le blender d'éléments de type céleri, de type basilic, de type épinard, de type persil. Tout ce qui est vert à feuilles et qui se retrouve dans le rayon fruits et légumes. Je dois en manger une assez grande quantité par semaine. Presque tous les jours, je consomme entre 1 et 1,5 litres de jus vert. Je l'agrémente avec quelques fruits, pommes granny, kiwi et parfois quelques céréales.
flocons d'avoine ou équivalent pour lui donner un peu de texture. Bon, tout ça, c'est mon programme alimentaire personnel. La chose est, c'est que j'ai cherché, testé, voir ce qui me convenait le mieux. À côté des extras, des restaurants, des moments où je peux moins faire attention, une chose importante pour moi, ça a été de construire quelque chose de tout à fait simple pour l'essentiel du temps. L'essentiel du temps où manger, pour moi, c'est essentiellement acquérir les nutriments qui me permettent d'être au mieux, au meilleur de ma santé, de ma forme physique. On y vient à la forme physique. Comme je le disais, l'important, comme le reste, c'est de toujours y revenir. Je dois dire, depuis mes 18 ans, jamais je n'ai lâché mes entraînements, mes exercices plus de 3 ou 4 mois d'affilée. Le reste du temps, j'essaye d'être plutôt conséquent sur la durée. Pas besoin de faire des exercices monstres, j'essaye juste d'avoir 45 minutes à 1h30 de sport par jour. Et cela 5 à 6 jours par semaine. Et c'est déjà bien assez, surtout que je ne suis pas un athlète professionnel. J'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Mais l'important ici, comme je l'ai dit, c'est de persévérer. Comme les professionnels sportifs, c'est de voir l'effort dans la durée. Faire de l'exercice pendant une semaine, 15 jours, un mois et ensuite arrêter est pas du tout pertinent et apporte certainement rien à part le fait d'être satisfait quelques jours, quelques semaines ou même un mois. L'important pour la forme physique, c'est d'avoir une rigueur et une constance dans la durée et de savoir toujours y revenir. Et plus l'on se maintient, et plus on a la capacité à se maintenir. Le vrai problème, c'est quand on arrête pour s'y remettre. Mais comme je l'ai dit, une des règles essentielles, c'est de toujours y revenir. Donc même si on a arrêté, s'y remettre en permanence à pratiquer de l'effort physique quotidien. Bon, là j'ai essayé d'illustrer pour la santé les choses auxquelles je me suis intéressé et que j'ai tenté d'appliquer dans ma vie au quotidien. Donc comme je l'ai dit, faire attention à son sommeil, faire attention à son alimentation et faire attention à sa forme physique et à l'exercice physique qu'on pratique de manière régulière. Au-delà de ça, pour la santé, s'intéresser, c'est pas seulement faire des recherches tout seul, mais c'est aussi avoir affaire à des professionnels et faire des contrôles réguliers. Jamais au cours de ma vie, je n'ai loupé un rendez-vous avec le médecin, que j'échelonne justement à des échéances fréquentes, une fois par an le minimum. Pareil pour le dentiste, et pareil pour tout spécialiste particulièrement important pour chaque cas de santé. Pour certains, le rapport à la médecine peut être quelque chose d'un peu effrayant. L'important, une fois de plus, c'est de ne jamais perdre le contact avec des médecins essentiels pour nos cas de santé. Dans mon cas, au-delà du généraliste et du dentiste, j'ai affaire à une rhumatologue et aussi un dermatologue. Et je prends soin justement d'honorer toutes les échéances et tout ce que l'on a pu se fixer ensemble avec mes médecins dans mon agenda. Ainsi, j'ai une belle rétrospective et des bonnes données régulières afin de me faire une bonne opinion sur mon état de santé à des échéances fréquentes. Au-delà des échéances avec les médecins des corps principaux qui sont importants pour moi, je ne manque pas d'agrémenter mon parcours de santé avec des échéances plus légères, comme des rendez-vous avec le kiné, avec l'ostéo. Et pourquoi pas agrémenter tout ça quand je le peux avec des séances de massage. Pas pour le côté luxe du massage, mais pour le côté santé. En effet, j'ai pu m'intéresser justement à d'autres traditions que la santé purement et simplement telle qu'on la voit en Occident. Et dans bien d'autres pays, par exemple, j'ai pu remarquer, en Turquie, en Thaïlande, au Japon, que l'aspect massage était tout à fait important pour la relaxation, pour le bien-être et pour faire un état global aussi de son corps. Comme l'ostéo, le masseur va pouvoir identifier des parties qui auront pu être maltraitées. Prendre connaissance de ça tout au long de son parcours, c'est particulièrement important. Et trouver justement des échéances pour se relaxer est tout aussi important. Un autre élément que je pratique très couramment, c'est la visite des thermes, des bains, des saunas et des hammams. Encore des moments qui me permettent de faire des points santé et de m'intéresser à ma forme physique et à ma santé.
et aussi des lieux particulièrement intéressants pour agrémenter ses connaissances en médecine douce et en médecine alternative. Bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de la santé. Là, j'ai plutôt déballé les bonnes pratiques personnelles, les bonnes potions que j'ai pu développer et mettre sur place pour mon cas personnel. Tout cela parce que je m'y suis intéressé, parce que je me suis intéressé au sujet et que j'ai décidé d'intégrer ces éléments pour moi fondamentaux dans ma pratique quotidienne, dans ma pratique mensuelle, dans ma pratique annuelle de la gestion de ma santé. J'invite tout le monde à y faire particulièrement attention. On entend parfois qu'une grande partie de la population n'a pas accès à une bonne éducation financière et ainsi n'a par exemple que de très faibles moyens pour gérer son argent. Je pense qu'on peut dire à peu près la même chose de l'éducation santé. Pour une grande masse, il y a une éducation très sommaire quant à ce qui est des bonnes pratiques de santé et aux éléments que l'on doit essayer de calibrer, aux éléments auxquels on doit faire attention afin de pouvoir compter tout au long de sa vie professionnelle, tout au long de sa vie, sur un bon capital santé. Ainsi, donc, comme je le disais, après l'épisode du burn-out, j'ai souhaité faire un petit point justement sur un épisode santé. Inviter tout le monde à inscrire la santé comme au top de sa to-do list, des sujets qu'il doit étudier, auxquels il doit s'intéresser et pour lesquels il doit trouver des solutions personnelles. L'important dans tous les cas, que ce soit les finances ou la santé, c'est qu'il ne faut pas vivre à crédit et qu'il faut aussi savoir renflouer. Renflouer ses finances pour les finances, renflouer sa forme physique, son énergie pour la santé. Bon, c'est tout pour moi pour cette fois-ci. J'ai pensé important, à côté du burn-out et de l'influence que ça a pu avoir dans ma vie professionnelle, de parler aussi des manières de le contrecarrer et aussi de ce qu'on peut mettre en place pour se sortir d'un tel mauvais pas. Bon, la prochaine fois, on reprend avec le sujet du travail et des affaires. D'ici là, je vous dis tout de bon et surtout, prenez soin de vous.